Salut tout le monde, c'est Catherine avec un K, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de ma conscience écologique. Je suis présentement dans la chambre de ma petite fille et elle est juste à côté de moi, donc ça se peut que vous entendiez des guigui gaga gougou à côté, des petits gazous, des petites cocottes juste à côté de moi, puis des jouets d'enfants. Alors, aujourd'hui je voulais dans le fond vous parler un peu de l'écologie parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Je sais pas pour vous, mais moi les signes que la nature nous envoie, je les trouve très préoccupants. Et je trouve ça très désagréable d'entendre les gens dire que c'est la faute de Dame Nature et de mettre ça sur le dos de Dame Nature. Non, c'est pas la faute de Dame Nature, c'est la faute des humains qui vivent sur cette planète si on est en train de se faire kick-out de notre propre planète. Donc, en fait, ce qui est en train d'arriver là, c'est que la nature est en train de se révolter contre l'humanité et elle est en train de nous mettre dehors de chez nous. Ce qui va arriver là, si on change pas, puis je vous dirais qu'il est pas mal, même déjà trop tard pour pas mal de choses. Ce qui va arriver en fait, c'est que la planète, la nature va nous mettre dehors, nous les humains. En fait, l'humanité va s'effacer, donc on va tous mourir. Et la nature, elle, va se ressourcer et va pouvoir, en fait, se sauver. C'est ça qui est en train de se passer, c'est que la nature est en train de nous mettre dehors de chez nous parce qu'on n'a pas fait attention à nos ressources naturelles. J'étais déjà quelqu'un qui avait une très grande conscience écologique, j'ai été élevée là-dedans, j'ai toujours fait très attention, ma mère nous a appris que c'était important et tout, j'ai toujours été une fille de nature et je faisais déjà quelques gestes dont le recyclage c'est comme pour moi comme logique à faire et ben, je faisais attention quand même à la pollution. Donc, quand je me promène dans la rue, quand je vois des déchets par terre, ben, j'ai toujours eu le réflexe de les ramasser puis de les jeter dans la poubelle la plus proche ou des recycler si c'était quelque chose qui se recycle. Donc, c'est toujours quelque chose que j'ai fait. À chaque année, je participe à une journée ramassage où je vais justement ramasser les déchets qui traînent un peu partout. Puis, je fais un peu ces affaires-là, je fais attention à ça. Mais, depuis quelques années, j'ai changé un peu des façons de faire. Depuis que je vis en appartement, j'avais plus la liberté de faire à ma manière pour un peu aider la planète, aider la nature. Donc, je fais de mon possible, je ne suis pas parfaite, je ne suis pas la fille 100% écologique qui fait aucune erreur, ok? Tout le monde en fait, mais je fais de mon mieux et je fais beaucoup de petits gestes et de grands gestes qui peuvent aider. Et puis, je le fais entre autres pour moi, pour la nature, pour la planète, pour mes enfants et mes futurs petits-enfants, espérons-le. Et je le fais parce que ça me rend fière de le faire, puis que je me dis, au moins, moi, je fais quelque chose, puis je fais de mon mieux. Et c'est ce que je veux léguer à mes enfants, leur dire, il faut faire attention aux ressources qu'on a, et il faut faire de notre mieux pour aider la planète, parce qu'il commence à être un peu trop tard pour la sauver, mais au moins, si on fait des gestes, ben on va dire, nous autres, au moins, on n'a pas contribué à la polluer, on n'a pas contribué à sa déchéance. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est ce que je vous présente un peu aujourd'hui dans cette vidéo et ça pourra vous donner des idées. Vous vous gênez pas à écrire toutes vos questions dans les commentaires. Vous pouvez me laisser des commentaires, vous pouvez même me faire des suggestions de choses que je pourrais améliorer dans mon quotidien. J'ai suivi des formations écologie, des formations zéro déchet pour m'informer davantage sur c'est quoi la tendance zéro déchet et pour comprendre un peu mieux justement l'écologie, les ressources et tout ça. Les ressources naturelles et les ressources chimiques qui sont faites à partir de quoi et pourquoi on trouve ça mauvais. Donc moi la première chose plus grande, là, je parle quand même que j'ai changé. Là, là je vous parle des choses qui sont moins populaires, dans le sens, tu sais, le recyclage, il y a beaucoup de monde qui font ça. Mais là je vais vous parler des choses que les gens, on entendait moins parler, qu'on commence là depuis quelques années à entendre un peu plus parler. Alors, moi, la première chose que j'ai fait et que je ne pensais jamais faire quand j'étais enceinte de mon premier enfant, c'est que j'ai acheté des couches lavables. Enceinte de mon garçon, j'y avais pensé, je me disais, oh mon dieu, des couches de table de 1, c'est très cher, et de 2, yark,
La pollution jette donc bien des couches. OK? Dis-toi, dans une journée, on utilise entre 6 à 8 couches pour un enfant qui est pas propre, là. Fait que 6 à 8 couches par jour, c'est quand même vraiment beaucoup. Et j'avais réfléchi à ça, puis j'étais pas sûre, j'étais comme, ah, c'est dégueulasse la vie des couches. J'ai été vraiment mal informée. J'ai pris un cours de perfectionnement, genre, sur les couches lavables, et je me suis dit, pourquoi pas, on va essayer. Mon mari est un amour et a voulu embarquer dans cette folie-là. Et puis, on est tombé vraiment en amour avec le principe des couches lavables, avec l'écologie que ça fait, avec l'économie aussi que ça fait. Et avouez que c'est magnifique. Leurs petits popotins sont tellement beaux dans ces couches-là. Mon garçon, ok, est aux couches lavables depuis qu'il a 3 mois. Parce qu'avant ça, il était trop petit, puis j'avais pas acheté des nouveaux-nés et j'étais vraiment mal informée. Donc, je l'ai commencé à partir de ses 3-4 mois. Et ma fille, elle, est aux couches lavables depuis sa naissance. En fait, elle a porté une couche jetable, je vous dirais à peu près 10 minutes maximum à l'hôpital parce que pour faire le changement de la salle d'accouchement à ma chambre, ils voulaient y mettre une couche, puis là j'étais comme, oh, mettez-y une couche lavable, puis il était comme, on n'est pas à l'aise, fait qu'ils ont mis une couche jetable. Puis aussitôt que j'ai été arrivée dans ma chambre, moi j'ai mis sa couche lavable. Fait qu'elle a été dans toute sa vie 10 minutes dans une couche jetable et j'en suis très fière. Beau petit popotin en plus. Si je vous lis, on dit que pour une année, un bébé a besoin en moyenne de 2190 couches jetables, donc 6 couches x 365, jusqu'à 30 mois à peu près, qui est la propreté environ. Ça équivaut à 5475 couches, soit l'équivalent de 4 ou 5 arbres. D'accord. Et toutes les couches jetables utilisées au Québec seulement mis à bout pourraient faire 6 fois le tour de la Terre. Selon un calcul rapide, j'ai déjà sauvé 5394 couches jetables grâce à mes couches lavables. Les termes après que j'ai vraiment changé dans la vie, c'était les lingettes jetables pour les couches, entre autres, ou pour les lingettes démaquillantes. Donc, les lingettes, maintenant, j'ai des lingettes lavables, réutilisables, que j'ai fait à l'aide de ma tante qui est couturière à temps perdu. Donc, j'ai utilisé des vieilles doudous, des doudous que j'avais à la maison qu'on n'utilisait pas. J'ai pris ces doudous-là en coton et en polyester. Polyester, en tout cas, c'est un mot-là. Puis, j'ai demandé à ma tante de m'écoudre les petits carrés de lingettes, comme vous pouvez voir. Donc ça, c'est vraiment les lingettes qui me servent à nettoyer les enfants. Et je fabrique mon push-push maison, dans le fond, avec des produits naturels pour nettoyer les foufounes de bébé. Donc moi, j'ai un push-push que je remplis d'eau. C'est soit l'eau, l'huile pour bébé et savon pour bébé, que je mélange ensemble dans mon push-push, puis je fais juste le push-putter sur ma petite lingette, puis là, je peux nettoyer les fesses de bébé. C'est super facile. Ensuite, une chose que je fais, bien sûr, c'est du compost. Là, on vient de recevoir notre bac de compost à la maison. Avant, on n'en avait pas, mais on faisait du compost tout de même. Il y avait du compost, un bac à compost chez ma mère. Donc, nous autres, on faisait notre compost, puis on allait le porter chez ma mère la veille du ramassage. Donc, on s'entend pour dire que le compost, c'est vraiment la meilleure façon de réduire nos déchets parce que tous les aliments et il y a d'autres, c'est pas juste les aliments en passant là, que tu peux mettre dans le compost, hein? Fait que regardez sur votre papier là, puis il y a bien des choses qu'on peut mettre dans le compost. Tous les aliments et les produits compostables, dans le fond, ben c'est des produits qu'on va pas mettre à la poubelle, donc on va pas jeter et qu'on va pas polluer dans le fond notre nature avec ces produits et ces aliments-là. Donc ça, composter, c'est une très bonne chose à faire. Et le recyclage, bien sûr, hein? Fait qu'on composte et on recycle avant de jeter, hein? On s'assure si c'est compostable ou recyclable avant de dire qu'on le met à la poubelle. Autre chose que je fais, quand dans le fond j'ai eu mes enfants, moi j'allaite, donc au lieu d'acheter des pads d'allaitement qu'on met dans la brossière, là, au lieu d'être toutes mouillées de lait, jetables, ben j'ai acheté des pads d'allaitement réutilisables, dans le fond, donc des pads lavables. C'est assez simple, ils en vendent partout. C'est très confortable, c'est même plus absorbant, je dirais, que les jetables.
et ça ne se voit pas et c'est très efficace. Cuisiner au lieu d'acheter des repas préparés d'avance. Donc cuisiner le plus possible, donc acheter les ingrédients pour cuisiner à la maison. Ça va réduire le gaspillage alimentaire aussi. Et avoir des bons produits pour la conservation de nos aliments, ça peut aider également pour réduire le gaspillage alimentaire. Donc ça, je fais. Et j'essaie d'acheter le plus possible en vrac, ce qui est possible dans ma réalité de vie de maman qui court partout avec un garçon qui a des besoins particuliers, un jeune bébé et toute la réalité de la ville où je suis et la vie. C'est sûr que je ne peux pas faire une épicerie 100% en vrac. Mais ce que je peux acheter en vrac, j'essaie de le faire le plus possible pour justement réduire le gaspillage alimentaire, réduire tout ce qui est plastique, styromousse et autres sacs que nous ne voulons pas jeter à la poubelle par après. Donc pour ça, j'essaie de faire attention. Ensuite, pour réduire les déchets aussi, j'utilise des sacs réutilisables. Donc, au lieu d'avoir les petits sacs de plastique, puis ça, il y a beaucoup d'épiceries qui les réduisent de toute façon, là, bravo à eux. Mais ouais, des sacs réutilisables, il y en a partout, puis tout le monde essaie des sacs réutilisables. Fait que là, assure-toi de toujours en laisser dans ton auto, là, puis ou proche de la porte, comme ça tu ne l'oublieras pas quand tu vas à l'épicerie. Donc, des sacs réutilisables, des sacs à fruits et légumes en filet réutilisables aussi, au lieu de prendre les petits sacs de plastique quand je prends mes fruits et légumes en vrac, ben j'ai mes sacs puis je le mets dedans. Des fois, quand tu arrives à la caisse, il y en a qui sont comme, ben là, c'est compliqué. Fait que parce que, tu sais, des fois, tu mélanges les fruits ou les légumes, là, ils sont comme, ben là, je comprends rien. Fait que je les enlève du sac, je les passe un à un, je les remets dans mes sacs en filet après, là, c'est vraiment pas grave. De toute façon, je les lave en arrivant à la maison parce qu'il y a bien du chimique sur la plupart des produits qui ne sont pas bio. Fait qu'il faut les nettoyer. Et ça rentre également avec les conteneurs réutilisables, donc avoir des conteneurs réutilisables. Puis moi, j'ai les sacs style Ziploc. Réutilisables aussi, donc pour les collations, pour les lunchs, les sandwichs, les crudités, whatever. J'ai mes sacs style Ziploc réutilisables. Puis c'est super facile à laver, là. Tu peux mettre ça, il y en a que tu peux mettre dans le lave-vaisselle, puis il y en a que c'est juste dans la laveuse, mais tu peux soit mettre dans la laveuse ou dans la vaisselle, ou les deux même, tout dépendant certains produits. Hey, l'autre mouvement qu'on a fait, c'est les mouchoirs. On a osé essayer des mouchoirs réutilisables et on est tombé en amour, pour être franc. On est toujours un peu sceptique avant d'essayer un produit lavable ou un produit réutilisable pour changer un mode de vie auquel on est habitué. Hein? Se déshabituer, c'est normal que ça fasse peur, c'est sortir de sa zone de confort. Alors c'est normal qu'on est toujours un peu insécure par rapport à ça et faire le pas, c'est un petit coup de pied et dire on va l'essayer. Et on a essayé les mouchoirs réutilisables on adore. Puis même quand il y a le rhume à la maison, on a, je pense qu'on a 30, peut-être un petit peu plus que 30 mouchoirs réutilisables. J'en avais commandé 24 avec une compagnie qui s'appelle Bateau Bateau, qui, ça venait avec le sac pour mettre les mouchoirs dedans, puis la poubelle à mouchoirs réutilisable aussi. Et j'en ai fabriqué, en fait, avec ma tante qui est comme couturière à temps perdu. J'ai découpé un vieux drap que j'avais à la maison qui servait pas, qui pouvait être utilisé pour faire des mouchoirs. Donc j'ai découpé ce drap-là. Et ma tante a cousu les contours pour que ça se garde plus longtemps, dans le fond, que ça s'effrite pas dans la laveuse ou dans la sécheuse. Fait que je pense qu'on en a environ 35. Mais même quand il y a le rhume qui court à la maison, hein, parce qu'on a fait l'hiver avec, on n'a pas besoin d'acheter de mouchoirs jetables parce que on fait le lavage, on les met en même temps que le lavage des couches. Puis ça va super bien et mon garçon accepte mieux de s'essuyer le nez avec des mouchoirs lavables qu'avec les mouchoirs jetables qu'il utilise, mettons, à la garderie ou tout ça, où il va. Donc ça c'est bien aussi. C'est le prochain mouvement qu'on a fait. Ensuite, on a éliminé la consommation de produits chimiques. Donc tout ce qui est produits de beauté, produits nettoyants, pour la maison ou pour le corps, whatever, on a éliminé ce qui était chimique. Donc, on a vidé ce qu'on avait à la maison, parce que le but, c'est pas de jeter ce que tu as à la maison non plus. Hein? Donc, on a éliminé ce qu'on avait à la maison, on l'a utilisé jusqu'à... Puis, on en a pas racheté, au lieu d'en racheter. En fait, c'est ça que je veux dire. Et j'ai commencé à en fabriquer maison ou en acheter en vrac et en acheter en produits naturels ou purs. Donc, je fabrique le dentifrice maison, les déodorants maison, je fabrique le savon à la vaisselle et le savon à
laveuse, là, le savon à linge, maison aussi, sinon on l'achète en vrac. Il y a beaucoup de produits qui se disent naturels, il faut bien lire pour s'assurer que c'est des produits naturels parce qu'il y en a qui disent « Ah, c'est des produits naturels », puis que c'est écrit ça, puis que quand tu lis les ingrédients en arrière, il y a un petit astérix, puis finalement c'est pas tout à fait naturel, alors il faut faire attention à ça également. Dans le même lien, dans le fond, que les mouchoirs, on a changé quand on s'est rendu compte qu'on aimait bien les mouchoirs lavables, puis qu'en plus que ça soit économique, ben c'était écologique, on a changé tous nos essuie-tout. Ben, en fait, on a arrêté d'acheter des essuie-tout et on a pris des essuie-tout lavables. On a essayé la marque Clean, qui est la marque très populaire, et mon mari l'a beaucoup aimé, mais on a aussi fait affaire avec une particulière qui fabriquait des essuie-tout lavables là, avec du tissu. En fait, avec du tissu recyclé. Donc, elle utilisait vraiment des vêtements qui faisaient plus à elle, à ses enfants ou à son mari, ou de nos vêtements à nous qu'ils faisaient plus ou qu'on n'avait plus besoin, au lieu de les jeter ou de les donner ou whatever, ben on les donnait à elle et elle utilisait nos vieux vêtements pour en faire des essuie-tout. Donc ça, c'est génial aussi. On a l'équivalent d'un rouleau d'essuie-tout jetable mais en lavable, puis comme on le lave à chaque fois, ben on n'en manque jamais. Puis ça sert pour beaucoup de choses, ça sert pour autant pour ramasser les dégâts, c'est ultra absorbant, ça sert pour nettoyer, ça sert pour t'essuyer les mains, ça sert à plein de choses. La même chose que tes essuie-tout font, tes essuie-tout jetables font, ben les essuie-tout lavables peuvent le faire également. Et on a par la suite, pour ma part, parce que mon mari n'est pas encore à l'aise, changé les papiers hygiéniques en papier lavable. Ouh! Ça a été un gros défi parce que t'es habitué, ça fait longtemps que tu utilises du jetable. Ton corps aussi est habitué d'utiliser du jetable et là tu utilises du lavable, ça fait pas le même effet. Là t'as l'impression que ça fait pas un effet au sec puis que t'as juste genre t'étales ton pipi, genre j'avais pas l'impression de l'essuyer comme il faut, mais on finit par s'habituer. Puis il y en a qui l'utilisent juste pour les pipis puis pas pour les selles, c'est correct aussi, ça réduit quand même ta consommation de papier hygiénique jetable dans le fond. Donc ça c'est vraiment bien. Là je voulais vous lire une statistique par rapport au papier jetable, que ce soit mouchoir, essuie-tout ou papier de toilette. Alors, écoutez bien ça. Chaque jour, ce sont 270 000 arbres qui sont utilisés pour produire des produits ménagers à base de papier dans le monde, que ce soit papier de toilette, papier absorbant, mouchoir, serviette en papier. Selon Greenpeace, 98% du papier de toilette utilisé par les Américains sont des papiers hygiéniques de luxe. Hey! Fabriqués à partir d'arbres prélevés dans les forêts vierges. Une étude publiée en 2009 intitulée Project Carbon Footprints estime l'impact carbone de 10 rouleaux de papier, 10 rouleaux de papier de toilette, à 2,5 kg de CO2. 10 rouleaux de papier de toilette, là. T'en utilises plus que ça dans la vie, là. J'utilise désormais des serviettes hygiéniques lavables. Ce qui veut dire, ok, que moi, il me reste, bon, je suis encore jeune, on pourrait dire qu'il me reste environ 40 ans à avoir mes règles. Ça veut dire qu'il reste 480 mois. Mes règles durent environ 4 jours, à peu près, des fois plus. Donc, ça veut dire 480 fois 4. Ça veut dire 1928 jours de menstruation. Puis, je change ma serviette hygiénique jetable environ 6 fois par jour. Facile, ça veut dire fois 6, ça veut dire 11 568 serviettes hygiéniques jetables que je vais sauver grâce à mes serviettes hygiéniques lavables. Thanks to me. Ensuite, on a changé nos brosses à dents en plastique pour des brosses à dents en bambou, ce qui est plus écologique également, parce que quand ils ne serviront plus, au lieu de les jeter, bon, on pourra les mettre au compost. Puis, je n'utilise plus d'ustensiles jetables, ni de paille jetable. Même quand que je vais dans un fast-food, je demande sans paille et j'ai toujours ma paille réutilisable dans la voiture et j'utilise ma paille réutilisable. Moi, j'utilise des pailles en silicone parce que c'est ce qui convenait mieux avec les enfants. Puis, mon amoureux aime pas beaucoup la sensation du bambou. Et l'inox, ça prend la température, donc l'été ça devient chaud, c'est pas super le fun boire dans une paille qui est chaude ton liquide froid. Et en verre avec des enfants non recommandés. Alors on a pris en silicone puis on les aime beaucoup. Tantôt on a parlé des sacs style Ziploc, puis là on parle des pailles, des ustensiles qui sont en plastique, des assiettes en plastique,
Donc quand je fais un anniversaire, j'utilise mes assiettes en verre, là. J'utilise ce que j'ai à la maison. J'achète pas de produits jetables pour une fête, là. Je m'assure que le lave-vaisselle est vide, puis tout le monde met leurs assiettes et ustensiles dans le lave-vaisselle, puis on le part, puis le lendemain on le vide, là. C'est pas vraiment plus compliqué, c'est pas vrai que c'est plus compliqué, là. Ça te fait pas plus de vaisselle, tu le mets dans le lave-vaisselle, puis voilà. Puis sinon, si t'as pas de lave-vaisselle, ben tout le monde lave son assiette. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas si compliqué que ça. Par rapport au plastique, j'ai des statistiques de ça aussi. Alors, la production de plastique. La production du plastique est un processus qui nécessite l'usage de ressources naturelles non renouvelables, comme le pétrole, le gaz ou le charbon. Pétrole, gaz et charbon là, dans le plastique. Super bon pour notre planète. Puis ensuite, les étapes à la fois longues et complexes de la production du plastique sont très énergivores et gourmandes en eau. Tu sais, l'eau, une ressource qu'on a besoin là pour survivre, l'humain. Et là, on l'utilise pour créer du plastique. C'est le fun, hein? Tout ça pour fabriquer notamment un simple sac plastique utilisé à peine 20 minutes en moyenne avant de finir à la poubelle. C'est beau. Il y a plein de beaux produits sur le marché pour éviter d'avoir du plastique. Utilisez-les, c'est full beau en plus! Ben Chichou, c'est full beau, même elle le dit! Et finalement, j'ai désencombré la maison. Parce que c'est comme genre la première étape, là, quand tu veux être plus simpliste et tendre vers le zéro déchet, c'est de désencombrer ta maison. Puis, tout récemment, on s'est acheté une voiture 100% électrique! Ça, c'est tellement cool! Je capote. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment le fun. De un, c'est aussi économique. Niveau gaz, et c'est très écologique, on réduit vraiment beaucoup notre empreinte écologique par rapport comme au gaz et tout ça, donc c'est un bon geste aussi à avoir. Ah oui, j'utilise aussi, j'ai des lingettes pour la vaisselle, puis j'ai des linges en microfibre pour essuyer la vaisselle, puis j'ai des linges, faudrait que je vois sont en quoi, mais pour les miroirs dans le fond qui sont faits spécialement pour laver les miroirs, donc c'est des linges réutilisables pour les miroirs. Moi ça vient de Tupperware parce que je suis représentante puis que j'ai eu des produits là, comme ça exclusifs, donc je suis chanceuse pour ça. Et vous pouvez me donner des suggestions en commentaire comme je vous disais tantôt, me poser vos questions aussi par rapport à ce que je vous ai dit. Là, je vous donnais pas toutes les informations sur tous les produits, puis comment ça marche, puis comment on fait le lavage de cils, puis comment on entretient ça, parce que ça aurait été vraiment long. Je voulais juste vous montrer mon empreinte écologique, puis que c'était important pour la nature, la planète, de faire ces petits gestes et ces grands gestes aussi là. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce dans les airs. Vous pouvez commenter, vous pouvez partager à tous vos amis. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour savoir quand est-ce que je sors des prochaines vidéos. Et je vous dis, on se revoit sur une prochaine vidéo. Bye bye!